Imaginez un moment où le monde politique semble immobile, figé dans ses routines et ses alliances prévisibles, et soudain, un mouvement inattendu change tout. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, jusque-là discret mais observateur attentif, vient de frapper là où personne ne s'y attendait. Ce n'est pas simplement un geste diplomatique, c'est un signal puissant, presque un tremblement de terre géopolitique, qui résonne bien au-delà des frontières algériennes. Dans les couloirs feutrés de Tripoli, à Riyad, à Abu Dhabi, et même dans certains bureaux européens, des têtes se tournent, des téléphones sonnent, des décisions se prennent à la hâte. L'Algérie, souvent perçue comme un acteur discret mais stratégique, vient de montrer qu'elle pouvait imposer sa vision avec force et clarté. Mais quel est exactement le coup de Tebboune? Pourquoi ce moment précis? Et surtout, quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour Haftar, les Émirats, et toute la région du Maghreb à la Méditerranée? Ce n'est pas juste une question de frontières ou d'alliances, c'est une question de souveraineté, de principe, et de l'avenir même de la Libye. Imaginez la scène, des cartes diplomatiques sont déplacées dans le silence des négociations, des alliances se font et se défont dans l'ombre, et la perception du pouvoir dans la région bascule presque instantanément. Ce que nous allons explorer dans cette vidéo ne se limite pas à la simple analyse d'un événement récent. Nous allons décortiquer chaque mouvement, chaque calcul, chaque stratégie, tout en plongeant dans la dimension historique et philosophique qui accompagne ces décisions. L'Algérie ne joue pas seulement la carte de la force. Elle tente de redéfinir le rôle d'un pays dans un contexte régional complexe, en envoyant un message clair, la Libye doit retrouver son unité, et les ingérences étrangères ne seront pas tolérées. Avant de continuer, je vous invite à liker cette vidéo, la partager, et surtout, à laisser votre avis dans les commentaires. Selon vous, qui a été le plus surpris par cette manœuvre? Haftar, les Émirats, ou peut-être même certains alliés inattendus? Votre commentaire pourrait ouvrir le débat et enrichir cette discussion. Ce que vous verrez dans les prochaines minutes est bien plus qu'une simple analyse politique. C'est une plongée dans les coulisses du pouvoir, dans la logique complexe des relations internationales, et dans l'esprit stratégique d'un président qui a choisi de frapper au bon moment. Préparez-vous à découvrir la vision d'une Algérie qui ose, qui décide, et qui pourrait bien changer le cours de l'histoire dans la région. Pour comprendre la portée réelle de ce mouvement soudain de l'Algérie, il est essentiel de plonger dans les racines historiques et les dynamiques complexes qui ont façonné la Libye et ses voisins. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye est devenue un théâtre de fragmentation, où différentes factions et milices ont cherché à imposer leur autorité. Le général Khalifa Haftar, soutenu par certaines puissances étrangères, a longtemps été présenté comme un acteur incontournable de cette scène, tentant de consolider le contrôle sur l'est du pays et de marginaliser Tripoli. Les Émirats arabes unis ont joué un rôle clé dans ce soutien, fournissant un appui militaire et stratégique, tandis que d'autres pays arabes, parfois plus prudents, ont observé la situation, pesant les risques et les bénéfices d'une intervention directe. L'Algérie, historiquement, a toujours adopté une posture de neutralité prudente, mais déterminée, sur les affaires libyennes. Son objectif n'a jamais été simplement de se positionner comme un acteur régional, mais plutôt de défendre des principes fondamentaux, l'unité de la Libye, la souveraineté de son peuple, et la stabilité du Maghreb. La frontière commune avec la Libye a toujours été une ligne stratégique, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan diplomatique. Chaque incident, chaque alliance ou désaccord dans la région se répercute directement sur la sécurité nationale et sur la crédibilité de l'Algérie comme médiateur fiable. Ce rôle historique de l'Algérie est souvent sous-estimé par les observateurs extérieurs. Pourtant, derrière les réunions diplomatiques et les communiqués officiels, il existe une stratégie de long terme, soigneusement pensée et articulée autour de principes constants, patience, observation, et intervention calibrée au moment opportun. Cette stratégie s'est toujours inscrite dans une vision plus large. Éviter l'implosion régionale, contenir les ingérences étrangères, et offrir une alternative crédible à la violence et à la fragmentation. Aujourd'hui, le mouvement de Tebboune s'inscrit directement dans cette continuité. Ce n'est pas un geste isolé, mais le résultat d'années d'observation et de négociation, d'une compréhension profonde des alliances régionales, et d'une capacité à anticiper les réactions des puissances étrangères. Les Émirats et Haftar, malgré leur influence apparente, se retrouvent confrontés à un acteur qui maîtrise le terrain diplomatique et sécuritaire mieux que ce que beaucoup imaginaient. Chaque frontière, chaque ligne rouge, chaque allié potentiel devient un élément d'un vaste échiquier où chaque mouvement compte. La Libye n'est pas seulement un pays voisin, c'est le symbole d'une région où la stabilité et l'influence sont intimement liées, et où l'Algérie, silencieusement mais fermement, affirme sa capacité à défendre ses principes et à redessiner le cours des événements. Le mouvement soudain d'Abdelmadjid Tebboune ne peut être compris sans examiner la précision et la minutie derrière chaque décision. Ce n'est pas une réaction impulsive à des événements récents, mais le résultat d'une planification stratégique soigneuse, où chaque geste a été pesé avec une attention quasi militaire. Depuis des mois,
les diplomates algériens ont observé attentivement les alliances instables de la région, identifiant les points faibles de Haftar et les contradictions au sein du soutien qu'il recevait de certains pays arabes. L'objectif n'était pas seulement de contrer un acteur, mais de créer un scénario où la Libye pourrait, pour la première fois depuis des années, envisager une sortie de la crise par des moyens politiques et internes. L'Algérie a choisi un timing parfait, frappant au moment où la perception de l'influence de Haftar semblait la plus forte. Cette manœuvre a consisté à isoler Haftar sur le plan diplomatique, tout en consolidant des alliances avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte, pays clés dans la région qui partageaient un intérêt commun pour la stabilité de Tripoli. Tebboune a ainsi orchestré une stratégie en 3 temps, observation minutieuse, coordination silencieuse avec des alliés stratégiques, et action soudaine, mais calculée. Chaque geste a été pensé pour surprendre ses adversaires et maximiser l'effet de levier de l'Algérie. Ce qui rend ce coup encore plus remarquable, c'est la subtilité avec laquelle il a été exécuté. Plutôt que de recourir à des démonstrations militaires spectaculaires, l'Algérie a utilisé la diplomatie et l'influence pour créer un effet domino. Les soutiens étrangers de Haftar se sont retrouvés contraints de revoir leur position, certaines aides ont été retirées, et l'équilibre des forces a basculé en faveur de Tripoli et de l'approche algérienne. Le président Tebboune a ainsi démontré que la puissance d'un pays ne se mesure pas seulement à ses armées ou à sa force économique, mais aussi à sa capacité à penser plusieurs coups à l'avance sur l'échiquier diplomatique. L'histoire est ponctuée de détails fascinants, réunions secrètes, messages codés entre capitales, et calculs précis pour anticiper les réactions des adversaires. Le spectateur peut presque visualiser l'échiquier géopolitique. Chaque mouvement d'une puissance étrangère, chaque retrait ou soutien potentiel, est analysé et exploité. C'est une danse complexe entre patience et action, où la subtilité de la stratégie surpasse la brutalité apparente des conflits armés. Ainsi, ce coup de Tebboune n'est pas seulement une victoire tactique, mais un exemple de maîtrise stratégique. Il illustre comment un acteur attentif et patient peut transformer un terrain instable en une opportunité de renversement, redéfinissant le rôle de l'Algérie dans la région et envoyant un message clair à tous ceux qui tenteraient de dicter l'avenir de la Libye sans tenir compte de sa souveraineté. Alors que le mouvement de Tebboune se déployait silencieusement mais avec précision, les répercussions se sont rapidement fait sentir à travers le Moyen-Orient et au-delà. À Abu Dhabi, la nouvelle a provoqué un mélange de surprise et de recalcul stratégique. Les Émirats, longtemps considérés comme l'un des soutiens les plus solides de Haftar, ont dû réévaluer leur position face à une Algérie qui démontrait, avec subtilité et fermeté, sa capacité à influencer la dynamique libyenne sans recourir à des démonstrations de force directe. Ce revirement inattendu a forcé les décideurs émiratis à envisager des scénarios qu'ils n'avaient pas anticipés, et à reconnaître que le terrain diplomatique algérien était désormais un facteur incontournable dans toute discussion sur l'avenir de la Libye. En Arabie Saoudite et en Égypte, l'effet a été différent mais tout aussi marquant. Les deux pays ont compris rapidement que soutenir une solution algérienne de stabilisation de la Libye pouvait renforcer leur propre influence dans la région, tout en évitant un conflit prolongé ou un isolement diplomatique. Pour Riyad et Le Caire, l'alignement avec l'Algérie était moins un choix stratégique impulsif qu'une réponse logique à une réalité géopolitique qui avait été transformée en quelques semaines par des manœuvres intelligentes et précises. Les alliances se réajustent, les discours se modèrent, et les positions se recalibrent avec prudence, démontrant que le jeu diplomatique est bien plus subtil que la confrontation militaire directe. À l'international, l'attention a été également remarquable. Les grandes puissances occidentales, qui suivent de près les évolutions libyennes pour leurs implications sur la sécurité énergétique et la lutte contre les réseaux terroristes, ont observé ces développements avec un mélange de curiosité et de calcul. Les États-Unis, l'Union européenne et même la Russie ont noté que l'Algérie, souvent perçue comme un acteur régional discret, venait de transformer une situation complexe en un exemple de maîtrise stratégique. Les communiqués officiels restent prudents, mais derrière les murs des ambassades, les analystes soulignent l'efficacité et la finesse de cette approche. Ce qui frappe, au-delà des alliances et des déclarations publiques, c'est la rapidité avec laquelle la perception du pouvoir a changé. Haftar, dont la présence semblait indiscutable, se retrouve désormais sous pression, isolé sur certains fronts diplomatiques, et contraint de réévaluer ses choix. Les Émirats et certains soutiens régionaux voient que la situation a évolué, et que les cartes sont désormais redistribuées. Le spectateur, tout comme l'analyste attentif, peut presque ressentir le frisson de cette bascule. Chaque mouvement, chaque silence, chaque retrait stratégique devient un signal dans un jeu complexe où l'intelligence, la patience et la prévoyance surpassent la simple force brute. Ainsi, l'onde de choc créée par Tebboune ne se limite pas aux frontières algériennes, elle redessine l'équilibre régional, change la donne pour les acteurs libyens et internationaux, et démontre qu'une stratégie subtile mais audacieuse peut produire des effets qui surpassent de loin toute démonstration militaire. Ce coup stratégique de Tebboune révèle une dimension souvent méconnue de la politique algérienne, une vision de long terme qui dépasse la simple gestion des crises immédiates.
L'Algérie ne se contente pas de réagir aux événements, elle les anticipe, elle les interprète à travers le prisme de son histoire, de sa culture politique, et de ses principes de souveraineté et d'unité nationale. Dans le contexte libyen, ce geste n'est pas seulement un acte diplomatique, mais un signal clair sur la capacité de l'Algérie à défendre ses frontières, sa sécurité et sa vision de la région. Tebboune, par cette manœuvre, réaffirme que l'Algérie est capable de peser dans les équilibres régionaux non par la confrontation directe, mais par la prévoyance, l'influence et la maîtrise du temps. L'une des implications les plus significatives de cette action est la redéfinition du rôle de l'Algérie dans le Maghreb et au Moyen-Orient. En isolant Haftar et en repositionnant certains alliés stratégiques, Tebboune démontre que la diplomatie algérienne n'est pas passive. Elle est consciente de la fragilité des alliances et de la volatilité des intérêts étrangers, et sait transformer ces facteurs en leviers. Cette approche philosophique de la gouvernance met en lumière une idée centrale. La puissance d'un État se mesure autant à sa capacité de réflexion et d'anticipation qu'à ses moyens matériels. En d'autres termes, la véritable force réside dans la stratégie, la patience et la compréhension fine des dynamiques humaines et politiques. Cette vision dépasse la simple logique tactique. Elle engage l'Algérie dans un projet plus vaste, celui de promouvoir une Libye stable, souveraine et capable de se gouverner elle-même, sans ingérence étrangère. Tebboune ne cherche pas seulement à gagner un avantage immédiat, il cherche à créer un précédent, une norme de stabilité et de dialogue qui pourrait influencer durablement la région. C'est un exercice de diplomatie visionnaire, qui combine calculs stratégiques et principes moraux, où chaque décision vise à préserver l'intérêt national tout en respectant la légitimité des acteurs locaux. Sur le plan intérieur, cette manœuvre renforce également la crédibilité de l'Algérie comme acteur fiable et réfléchi, capable de défendre ses principes face aux pressions externes. Les citoyens, les partenaires régionaux et les observateurs internationaux voient un pays capable de prendre des initiatives courageuses, basées sur une analyse profonde et une anticipation précise des conséquences. En filigrane, cette action révèle la dimension philosophique de la gouvernance. Le leadership n'est pas seulement une question de pouvoir visible, mais une capacité à lire le temps, à comprendre les acteurs et à transformer la complexité en opportunité. Tebboune, par son action, nous rappelle que la diplomatie est un art subtil, où la patience et la réflexion sont parfois plus puissantes que la force brute. Alors que l'Algérie consolide sa position et que Haftar se retrouve diplomatiquement isolé, la question qui brûle sur toutes les lèvres est « Que réserve l'avenir de la Libye ?» Chaque mouvement récent a redessiné l'échiquier régional, mais la partie est loin d'être terminée. Les décisions prises aujourd'hui par Tebboune et ses alliés régionaux ne sont que le début d'une série de défis, d'opportunités et de retournements possibles. La Libye, longtemps fragmentée et secouée par les interventions étrangères, se trouve maintenant à un tournant où chaque action pourrait transformer durablement la stabilité du pays et la dynamique du Maghreb. Les scénarios futurs sont multiples et fascinants. Dans le premier, la pression diplomatique exercée par l'Algérie et ses alliés oblige Haftar à reculer et à accepter un processus politique centré sur Tripoli. Cette perspective pourrait ouvrir la voie à des élections nationales, donnant enfin aux Libyens l'occasion de choisir un gouvernement représentatif et stable. Mais ce chemin est semé d'embûches. Les milices locales, les intérêts économiques et les réseaux de soutien étrangers restent des facteurs imprévisibles, capables de perturber même le scénario le mieux préparé. Dans un second scénario, certains alliés d'Haftar pourraient tenter de contrebalancer l'influence algérienne en intensifiant leur soutien, créant ainsi de nouvelles tensions sur le terrain et un risque de conflit prolongé. Ici, la finesse stratégique de Tebboune sera mise à l'épreuve, il s'agira de neutraliser les mouvements hostiles tout en maintenant une image d'Algérie comme médiateur crédible et fiable. La diplomatie algérienne devra jongler entre fermeté et prudence, utilisant chaque alliance et chaque canal de négociation pour prévenir une escalade qui pourrait rapidement dégénérer. Un troisième scénario, plus subtil mais non moins important, est celui de l'acceptation tacite par les acteurs internationaux de la nouvelle donne. Les grandes puissances, conscientes de la maîtrise stratégique algérienne, pourraient choisir de soutenir indirectement le processus, en permettant à l'Algérie de jouer le rôle de garant de la stabilité. Cela créerait une dynamique inédite dans laquelle un acteur régional, souvent sous-estimé, impose une norme de gouvernance et de médiation crédible, changeant durablement la perception du pouvoir dans le Maghreb et au Moyen-Orient. Pour le spectateur, ces développements offrent un vrai suspense. Chaque mouvement, chaque négociation, chaque retrait ou alliance peut basculer la situation en quelques jours. L'Algérie, par sa patience et sa stratégie, a transformé un terrain instable en un jeu où la prévoyance et la finesse surpassent la force brute. Le futur de la Libye reste incertain, mais ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que chaque décision algérienne va continuer à façonner le destin de la région et à influencer durablement l'équilibre des pouvoirs. Ce que nous venons de voir dépasse largement une simple manœuvre politique, il s'agit d'une démonstration de stratégie, de patience et de vision à long terme. L'Algérie, sous la direction d'Abdelmadjid Tebboune,
a montré que la puissance ne réside pas seulement dans la force ou la présence militaire, mais dans la capacité à anticiper, à coordonner et à influencer silencieusement le cours des événements. La Libye, longtemps déchirée par les conflits internes et les ingérences étrangères, se retrouve aujourd'hui à un tournant où chaque décision, chaque alliance et chaque recul potentiel peut redessiner le futur du pays. Pour nous, observateurs et citoyens, il est fascinant de suivre cette dynamique. Elle nous rappelle que la géopolitique est un art subtil, où la réflexion et la patience peuvent surpasser la confrontation directe. Chaque mouvement diplomatique, chaque retrait stratégique et chaque recalibrage d'alliance est une pièce de ce puzzle complexe. Et si nous regardons attentivement, nous voyons que ce jeu n'est pas seulement réservé aux grandes puissances. Un acteur réfléchi et déterminé, comme l'Algérie, peut transformer la situation à son avantage. Cette vidéo n'est pas seulement un récit des événements, c'est une invitation à la réflexion. Quel futur pour la Libye? Quelle place pour l'Algérie dans la région? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous tirer sur la manière dont la stratégie, la patience et la diplomatie peuvent remodeler l'histoire? Nous vous invitons à réfléchir à ces questions, à partager votre opinion et à participer au débat. Votre voix compte, et vos commentaires peuvent enrichir la discussion, car chaque perspective apporte une nuance importante à cette analyse complexe. Avant de terminer, un petit rappel, si cette vidéo vous a captivé, likez-la, partagez-la avec vos amis, et surtout, laissez un commentaire. Selon vous, cette manœuvre de Tebboune marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour la Libye ou n'est-ce qu'un répit temporaire dans un contexte instable? Ce simple geste peut faire la différence et créer un espace de débat où chacun peut s'exprimer. Enfin, restez connectés à Alger Actu, car nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette situation et les prochains développements qui pourraient encore surprendre la région et le monde. La géopolitique est en mouvement constant, et chaque nouvelle étape mérite notre attention. Soyez prêts, car la suite de l'histoire libyenne, influencée par l'Algérie, s'écrit jour après jour.